Nous vivons dans un monde passionnant, mais en même temps dans un monde difficile à vivre. Ce monde difficile à vivre provoque un certain nombre de vols et de détournements. Le monde dans lequel nous sommes a tendance à voler la pensée. Voler la pensée, c'est ce qui se passe quand, au lieu de penser, en étant dans la pensée, on est dans la pensée pour moi. Ça ne paraît rien, mais cette petite locution pour moi change complètement la nature de la pensée. La morale est morale parce qu'elle est la morale et non pas parce qu'elle est la morale pour moi. Le beau est beau parce qu'il est beau et non parce qu'il est beau pour moi. Ce qui est vrai de la pensée l'est également du corps. Nous vivons dans un monde qui a tendance à nous voler le corps. Qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps, c'est la structure matérielle de base qui l'on trouve dans la réalité physique. La réalité physique se compose de corps et les corps sont les unités matérielles de la réalité dans laquelle nous vivons. Le corps est aussi une structure mathématique, un principe d'unité. Le corps n'est pas simplement mathématique ou physique. Le corps est aussi la partie matérielle, vivante, charnelle de nous-mêmes. Et par là même, il possède une individualité que les corps physiques ou mathématiques n'ont pas. Il possède tellement cette individualité physique que le corps peut nous amener à la plus haute expérience métaphysique qui soit. Si je fais corps avec mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer du corps à la chair, et derrière la chair, je vais passer au niveau de l'existence fondamentale, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'en faisant corps avec mon corps, je peux rentrer dans la présence fondamentale de l'existence. D'où cette belle parole de saint Paul disant que le corps est le temple de l'esprit. D'où, dans la tradition chrétienne, l'importance de ce qu'on a appelé le corps du Christ. C'est-à-dire l'importance consistant à dire que Dieu ou l'absolu s'est incarné, il s'est incarné dans la chair, c'est dire si la chair est quelque chose de noble, et si nous pouvons faire l'expérience de l'absolu et de la transcendance à partir de notre corps. Or, quel est le problème dans lequel nous sommes? Le problème dans lequel nous sommes, c'est que le corps a tendance à être détourné. Et il est détourné d'une double manière. Il est détourné d'abord par l'instrumentalisation dont il est l'objet. Et ici, il convient de prendre du recul, et un recul critique, à l'égard de tout le système économiste dit capitaliste dans lequel nous sommes, et qui est structuré par ce qu'on peut appeler l'ego utilitaire. C'est-à-dire que le monde anglo-saxon est structuré autour de l'utilitarisme qui recherche uniquement dans la nature, dans les corps ou dans l'existence, ce qui peut lui rapporter un profit, et donc qui va instrumentaliser les corps, lesquels n'ont plus aucune existence. C'est quelque chose que Bergson exprime très bien dans Le Rire, lorsqu'il montre la différence qu'il peut y avoir entre la technique et l'art. C'est une distinction d'intention. La caractéristique de l'homme technique, c'est de se mettre
au centre de la réalité et de vouloir prélever dans celle-ci des éléments qui vont pouvoir lui être profitables et on pourrait dire rapporter de l'argent ou un profit. À l'inverse, la caractéristique de l'homme de l'art, ce n'est pas de vouloir maîtriser le monde pour pouvoir en tirer une utilité, mais c'est de le vivre gratuitement pour lui-même. Donc, le corps instrumentalisé disparaît lorsque, à un moment, il est victime de cet utilitarisme. Le corps disparaît aussi à propos d'une ivresse dont il peut être l'objet. Cette ivresse du corps, on s'en aperçoit dans les obsessions qui sont les nôtres à propos de l'avidité ou bien encore à propos du paraître. Il peut y avoir une folie du corps, comme l'avait vu Platon, et cette folie du corps est la folie de l'avidité et du paraître. Mais il y a une folie encore plus profonde qui est liée à la rêverie dont le corps est l'objet. Le matérialisme pur et dur rêve d'un monde où on pourrait arriver à l'âme, à l'immortalité, en devenant un pur corps parmi les corps. C'est une rêverie que l'on trouve chez Gilles Deleuze lorsque, à un moment, il dresse un portrait de ce que pourrait être un matérialisme pur et dur. Imaginons que nous soyons simplement notre corps, que nous soyons simplement nos désirs, que nous oublions complètement notre moi, que nous nous désolidarisions complètement de l'individu dans lequel nous sommes. Corps parmi les corps, on vivrait en quelque sorte une extase permanente et on serait dans l'immortalité du simple fait que, passant du moi au corps, on rentrerait dans la danse des corps qui ne connaît ni début ni fin. Et là, on aperçoit quoi? Bien, le corps disparaît à travers une ivresse du corps. Le corps est le corps parce que c'est le corps de quelqu'un. Et ce n'est pas simplement le corps. D'où l'importance ici de l'âme qui fait vivre le corps. Et pour qu'il y ait le corps, il ne faut pas qu'il y ait que le corps, c'est ce qui fait qu'à un moment, le corps est le corps. Donc il ne peut pas y avoir une sorte de philosophie du corps absolu où il n'y aurait que lui. Et d'autre part, l'expérience du corps montre que pour accéder à ce qu'on peut appeler l'immortalité, il faut non seulement une personne, mais il faut une personne qui vive l'unique et dans l'expérience de l'unique fasse l'expérience de l'immortel. Comment dépasser les obstacles dans lesquels nous arrive de tomber à propos du corps? Je crois qu'on dépasse ces obstacles à travers l'expérience du respect et d'autre part l'expérience de l'écoute. Il faut apprendre à respecter son corps. Et pour ça, il faut être capable de prendre de la distance avec celui-ci pour pouvoir vivre celui-ci. C'est une caractéristique de l'être humain, comme une caractéristique du vivant. Le vivant est vivant parce qu'il va au-delà du vivant. L'être humain est humain parce qu'il prend de la distance à l'égard de l'humain. Et donc, il prend de la distance à l'égard de son corps. Et prendre de la distance à l'égard de son corps, c'est apercevoir que le corps est un cadeau que la vie nous a fait et il nous faut en prendre soin. Et en prendre soin veut dire, en même temps, écouter ce qu'il nous dit. À savoir qu'à travers le corps, nous avons une expression de la nature, de l'être, qui nous dit des choses par rapport à notre manière de vivre. Et quand notre manière de vivre est juste, notre corps nous le fait sentir à travers la légèreté qui peut être la sienne, et lorsqu'elle n'est pas juste, il nous le fait sentir à travers la pesanteur, la lourdeur, voire la douleur et la souffrance. En ce sens, l'expérience du corps est une manière remarquable, admirable, que la vie nous donne pour faire l'expérience de la nature et de l'être. Et là, nous revenons à
cette magnifique parole de saint Paul disant que le corps est le temple de l'esprit. Le corps, quand on le vit bien, peut être l'origine des plus grandes et des plus profondes expériences qui soient.